Ok, salut à tous. J'espère que vous me recevez. Et salut, on vous reçoit. Ok, c'est 5 sur 5. ok, merci bien à tout chacun de participer aujourd'hui. Encore désolé du retard, il fallait que je gère certaines choses. Donc, j'ai pris un retard de 10 minutes. Voilà, je vois les personnes connectées. Je pense bien que tout le monde me connaît ici, mais je me présente d'abord au début. Et tout un chacun va se présenter aussi. Vous allez avoir l'occasion aussi de Voilà, voilà. vous présenter. Voilà, on va aller rapidement aujourd'hui et je pense bien que on aura, comment dirais-je, 45 minutes. Voilà, et 45 minutes encore, 45 minutes pour développer un peu le sujet dont on avait parlé, comment prendre des positions rapidement et quand il faut prendre des positions de trading afin de D'accord. maximiser ses gains. Et 45 minutes de questions, d'échanges. Écoutez, mais moi, quand? Vous me recevez? Oui, oui. Oui. Ok, merci bien. Moi, je me présente, je suis Diarra Souba Adama. Tantôt, on m'appelle Coach Adams. Voilà, donc je suis fondateur de SAP Trading, comme vous voyez. Et sur la chaîne YouTube, c'est moi qui développe les formations et les meilleurs points d'entrée aussi. À la base aussi, je suis étudiant. Voilà, on va dire, j'ai terminé le master 2 en construction génie civil. D'où pour dire qu'on ne se limite pas simplement à tout ce qu'on fait à l'école, mais on peut aussi au-delà de ça parce que la quête de connaissances, elle est très importante. Et comme je le dis tantôt, la connaissance, c'est le meilleur cadeau que Dieu a donné à l'être humain. Donc, ensemble, ici, aujourd'hui, notre intérêt, c'est de venir chercher la connaissance. J'aimerais que tout un chacun ouvre son micro et se présente rapidement afin de pouvoir faire connaissance. On n'est pas beaucoup, je pense, d'un maximum 15 en tout cas plus de 10 personnes. On peut le faire en 5 minutes ou soit en 10 minutes. Merci bien. Je peux commencer? Allez-y, s'il vous plaît. Ok, moi, c'est Paul Balamo. Je suis guinéen d'origine, mais actuellement, je suis en Côte d'Ivoire. Ça fait, il y a de cela quelques mois. Donc, j'ai quitté presque mon pays pour uniquement faire le trading. La raison pour laquelle j'ai fait pleinement de recherches sur YouTube, mais vous savez, les vidéos sur YouTube ne font pas quasiment très bien. Et j'ai fait mon effort d'acheter la formation de Tammy Kabaz. Peut-être que vous le connaissez. Vous me comprenez? Je connais Tammy Tawars. Ok. Maintenant, bon, mais la formation est un peu trop forte pour moi. Bon, j'ai décidé maintenant de consulter des formations qui me vont, c'est-à-dire qui vont avec ma personnalité. OK. Raison pour laquelle, en faisant des recherches, j'ai découvert votre chaîne YouTube et j'ai commencé maintenant à m'y intéresser. Et jusqu'au jour, j'ai commencé à maîtriser votre stratégie, surtout sur les formations gratuites que vous avez faites sur YouTube avec votre ami, pas Sniper Trader, bien ça va. OK. Il va être présent aujourd'hui. Donc, Voilà. on va discuter. Vraiment, merci bien, cher frère. Ça fait énormément plaisir. Ensemble, on va évoluer, les amis. Donc, au suivant, je pense bien qu'on aura l'occasion de se présenter. Une minute, tout un chacun aura l'occasion de se présenter. Donc, vous avez la parole, les amis. Ok, voilà, je me présente. OK. Voilà, moi, je suis Zondi Toussaint. Enchanté. Je suis burkinabé d'origine, je suis au Burkina. D'accord. Je suis informaticien de profession. OK. Merci bien. Voilà, merci. Bonsoir. Salut à vous, cher ami. Oui, c'est Saboran, duc d'Albe du Bénin. Enchanté, Donc, je cher ami. suis un financier de formation. Donc, je suis en service dans une structure de microfinance de la place au Bénin. D'accord. Merci bien de vous présenter. Les amis, Merci.
Voilà, je Vous me peux suivez? me Vous me suivez? présenter. Ouais. Ok, vous pouvez vous présenter, cher ami. Vous me recevez? Alors, on vous reçoit 5 sur 5. Vous êtes là? Oui, oui. Ok, Bonsoir, vous mes vous amis. présenter. Bonsoir, mes amis. J'espère que vous me recevez. Oui, On on vous vous reçoit. reçoit, allez-y. Moi, c'est Kouadio Jacob. Je suis depuis la Côte d'Ivoire. Ah bon, vous me recevez? On vous reçoit. Ok. Donc, depuis un certain temps, j'ai téléchargé vos vidéos sur YouTube. Et c'est là, depuis là-bas que j'ai pu intégrer votre groupe Telegram. Donc, il faut dire que ça fait pratiquement un mois que je vous suis. Je suis pratiquement vos activités en ligne. Voilà. Donc, je suis beaucoup intéressé par votre formation. Merci. Et merci beaucoup également pour l'effort que vous faites de pouvoir nous donner votre connaissance et que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Merci beaucoup, cher ami. Les autres, on va rapidement 1 minute et on va passer aux choses sérieuses. Salut coach. Salut à vous, monsieur Sanogo. Salut cher ami trader. Ok, c'est Sanogo Vla François. Voilà, je suis au Burkina Faso. Ok, je travaille au centre de développement pour enfants. Et j'ai suivi la formation SAP Trading et je voulais aussi dans le domaine du trade. Voilà. Ok, Merci. merci bien. Les autres, Oui. on vous écoute. Allô? Allô, vous me On suivez? vous reçoit 5 sur 5. Oui, mon nom c'est André Massanga, je parle des États-Unis, je suis de l'Angola et en formation avec coach Adams. Merci. Ok, super bien. Salut à vous et il fait jour chez vous encore actuellement. Bonne journée à vous. Alors, Je vous vous me reçois recevez? 5 sur Ok. 5. Moi, c'est Dani Kasseba depuis la RDC. Voilà, je suis ravi de me retrouver dans ce groupe où j'ai appris quand même à voir mes débuts dans le trading et ça me fait Oui. plaisir de me retrouver parmi vous aujourd'hui et j'espère qu'à l'avenir, je ferai encore mieux parce que je suis en train de chercher à m'améliorer et trading mon futur, quoi. Merci. Ok, merci bien. Merci à tout un chacun. Ceux qui ne sont pas encore présentés, vous avez l'occasion. Il reste encore 2, 3 minutes. Allô? Ok. Donc, je suppose que tout le monde s'est présenté. On va évoluer, comme je le disais tantôt dans le message que vous avez reçu dans le groupe WhatsApp et dans le groupe Telegram. Aujourd'hui, notre intérêt, c'est de parler de trading, mais d'abord, on va toucher un sujet qui est très important. Pourquoi je vous ai demandé d'abord de vous présenter? Parce que, il y a certaines personnes parmi vous qui ont donné leur objectif directement, qui, grâce à nos vidéos, ont aujourd'hui trade de façon normale, même si c'est pas excellent comme ils le veulent, mais avec le temps, sachez que tout ira mieux. Nous avons commencé par là aussi. Voilà. Aujourd'hui, il ne s'agit pas des théories directement, on va partir en pratique. Vous allez voir comment tout se passe ici. Voilà pourquoi je vous ai partagé ici mon écran rapidement pour qu'on puisse voir.
Mon intérêt personnel, c'est de vous partager la connaissance, comme je vous l'ai dit. Il y a la formation SAP Trading qui est là, mais au-delà de la formation SAP Trading, nous sommes tous des Africains, des frères, et on se donne l'occasion au moins de mettre des séances de formation en place gratuites pour que nos frères aussi puissent en profiter. Voilà. Et ce qu'on donne en retour aussi, il y a quelque chose, une récompense qui est là. Et cette récompense ici, elle est dit, bin. Voilà, c'est tout. Et ensemble ici, notre intérêt, c'était de répondre à cette question quand il faut prendre votre position afin de pouvoir mieux rentabiliser. D'abord, sachez que vous pouvez prendre note, hein, les amis. Euh, je vais faire quelques démonstrations, mais je vais parler assez de notes. Si vous avez, comment dire, un bic ou soit une feuille, vous pouvez prendre note, ça va vous aider. Voilà. La séance dernière, je vous avais dit tout simplement, ceux qui ont les micros ouverts, si vous pouvez le fermer comme ça, on va mieux se faire comprendre. Ferme le micro. Vous pouvez fermer, je vous donne en même temps, comment dire, les directives. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Sur Zoom, il y a une fonctionnalité là-bas où vous allez lever votre main. Directement, je peux m'arrêter et vous demander comment dire, de poser votre question. Voilà. Comme ça, parce que cette séance va être enregistrée. Donc, s'il y a beaucoup de bruit, les amis, on va pas se faire comprendre. Voilà, donc, vous pouvez fermer votre micro. J'espère que vous me recevez bien. Oui, on vous reçoit très bien. Ok, super. Merci bien. Donc, je disais tantôt, quand il faut prendre vos positions, c'est très important. C'est très important de savoir cela. Parce qu'il faut savoir quand il faut prendre la position, quand il ne faut pas. Et c'est à 50% de part et d'autre. Voilà. Mieux vaut savoir quand il ne faut pas faire que de savoir quand il faut faire. Voilà. Comme ça, vous allez éviter les nuances. Et je le dis, le trading n'est pas quelque chose de compliqué, comme certaines personnes dans notre début nous ont fait croire, ils ont mystifié un peu la chose. Voilà, c'est simple, les amis. Prenez le trading de façon simple, prenez votre vie de façon simple et vous allez évoluer. Et comme on le dit tantôt, la simplicité, c'est aussi une forme de grandeur et aussi le succès. Je suis sur une plateforme ici simplement. On va voir ici ensemble qu'est-ce qu'on doit faire afin de pouvoir. Je vais faire ici mes analyses rapidement, vous allez mieux comprendre. On a ici quoi? Euh, D'abord, comprenez, dans la formation SAP Trading, il y a 3 questions que je donne, même si avec vous, ceux qui ne sont pas dans la formation payante, je vous donne, je vous dis en même temps. Posez vos 3 questions. La première question, c'est d'où vient le marché. La deuxième question, qu'est-ce que le marché fait? Et ensuite, vous allez répondre à la troisième question. Parce que la troisième question vous permet de pouvoir déterminer la direction du marché, les amis. Voilà. La première question, vous pouvez prendre note, c'est d'où vient le marché? La deuxième question, qu'est-ce que le marché est en train de faire au moment présent? Et vous allez déterminer maintenant où le marché va partir. Si vous savez où le marché va partir à un certain niveau, mais soit sur une durée de temps, c'est que vous allez mieux rentabiliser. C'est simple. 3 questions qui sont simples. Donc, vous vous posez la première question, d'où vient le marché? C'est votre passé, le passé du marché. Qu'est-ce que le marché est en train de faire au moment présent? Si vous liez ces 2 questions, vous allez trouver la troisième question, la troisième bonne question. Où le marché va partir, la direction du marché, c'est tout. Donc, quand vous déterminez cela, il vous reste simplement une seule chose. La seule chose que vous devez avoir, le problème de beaucoup de traders, c'est d'adapter un temps à leur stratégie. Toutes les stratégies fonctionnent. Même si vous tradez les couleurs, genre comme un jeu à hasard, vous voyez une couleur rouge, vous vendez en même temps la rouge suivante. Si vous avez un bon temps adapté à votre stratégie, vous allez mieux rentabiliser. Mais comment adapter le temps à votre stratégie, c'est là la difficulté parce qu'il vous faut beaucoup de pratique, les amis. Voilà. Donc, si certains pensent que toutes les stratégies ne fonctionnent pas, moi je vous dis que c'est faux. Toutes les stratégies fonctionnent, mais c'est le temps qui est le temps propice que vous n'avez pas encore trouvé. Donc, on a ici, j'ai une paire quelconque. On voit ici que nous sommes dans une tendance, c'est-à-dire qu'il faut réduire. On voit ici la tendance globale ici. Je suis ici un intervalle de temps de 5 minutes. Nous avons ici la tendance globale ici qui est une tendance baissière. Voilà, la tendance globale, c'est à partir d'ici. Est-ce que vous voyez que vous déterminez? Si on passe sur un long temps, par exemple, les analyses, il faut savoir les faire sur 15, sur 5, sur 15, sur 1 heure du temps. Voilà. Sur 15 minutes, on voit ici que nous avons ici quelle tendance ici? Nous avons ici une tendance globale de haussière. Vous comprenez? Vous voyez, plus on agrandit, on passe sur un long temps, plus on voit ici que la tendance ici change. Voilà. Mais vous voyez que la tendance sur 5 minutes, c'est à partir d'ici qu'on a vu une tendance baissière. Donc, on va aller sur 1 heure du temps, on verra qu'est-ce que le marché va nous montrer. Donc, on voit que sur 1 heure du temps, ici, nous avons ici une tendance globale haussière. C'est tout simple. Parce qu'on a un pic plus bas ici.
On a un autre pic encore qui est apparu ici, qui est plus haut que le précédent, et puis on évolue. C'est tout simple avec la théorie des Charles d'eau. Voilà, on sait que les pics se renouvellent. Dans notre intérêt, nous sommes en option binaire. Nous ne sommes pas en forex pour aller faire des analyses sur une heure, mais c'est juste pour déterminer ici la tendance. Parce que la tendance doit être votre ami. Donc, on revient ici, on va voir sur 30 minutes. 30 minutes, je ne vous conseille pas parce que c'est bon. C'est la même chose qu'une heure du temps. Donc, on vient sur 15 minutes directement pour voir qu'est-ce que le marché est en train de faire. Sur 15 minutes, je vous ai dit que nous sommes dans une tendance haussière ici. Voilà, on a déjà déterminé la tendance haussière. Donc, on revient encore sur notre temps de 5 minutes. On voit ici sur 15 minutes, sur 5 minutes, ici, on a différentes tendances. Voilà. On sait qu'il y a les bougies de 5 minutes sont incluses aussi dans la bougie de 15 minutes. Donc, pour pouvoir déterminer la bougie de 5 minutes sur 15 minutes, on a besoin de 3 bougies de 5 minutes pour pouvoir déterminer une bougie de 15 minutes. Donc, on s'est dit que la grande tendance ici qui domine, c'est la tendance baissière. Voilà. La tendance haussière, disons, sur 15 minutes, parce que sur 15 minutes, nous sommes sur une tendance haussière. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On va rester ici 5 minutes, on va faire notre analyse ici. On voit ici que nous sommes dans une tendance baissière sur 5 minutes et c'est une phase de correction sur le temps de 15 minutes. Parce que sur 15 minutes, on voit ici que le marché part à la hausse. Et sur 5 minutes, le marché est en train de chuter. Donc, comprenez que le petit temps ici est en train de nous montrer ici une phase de correction. Donc, on va traiter ici la phase de correction en option binaire. Tout simplement, vous avez les instruments ici. Attendez que je voie, c'est en quelle langue ici? Il faut que je change la langue. Ici, c'est en russe. Désolé, je vais changer la langue en français. OK. Donc, on remarque ici que nous sommes dans une tendance baissière ici. Qu'est-ce qu'on voit? On a besoin de 2 points pour pouvoir canaliser notre marché. Même si on ne canalise pas notre marché avec la ligne de tendance. Mais regardez, d'après les théories, nous avons 2 théories en option binaire qu'on utilise. La troisième théorie, c'est la théorie de BSA qui associe les 2 théories. Voilà. Donc, la théorie de Charles nous dit tout simplement qu'il faudrait avoir des pics de plus en plus hauts lorsque nous sommes dans une tendance haussière. Lorsque nous sommes dans une tendance baissière, il faudrait avoir des pics de plus en plus bas. C'est simple. La pratique est inclue dans la théorie. Voilà, si vous n'avez pas de théorie de base, ça va être vraiment difficile pour vous de vous en sortir. On a un pic ici. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? D'où vient le marché? La première question, je vous ai dit de prendre note, vous pouvez prendre note directement. Je vais supprimer ça. OK, je vais utiliser quel indicateur ici? La ligne horizontale, tout simplement. J'augmente ici le curseur. On a ici notre premier point qu'on a repéré. D'où vient le marché? Le marché vient de la ligne de résistance, tout simplement. On a un grand pic là-bas. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que lorsque la ligne est infinie, vous voyez que vous êtes là? Manicom? Did you do any of the books today yet? S'il vous plaît. Non. Okay, so I'm gonna start 2 of them and I'll just leave 2 for you, all right? Oui, coach, on veut ça. OK, 5 sur 5. S'il vous plaît, fermez votre micro dès que vous intégrez le groupe. Comment dirais le Zoom, disons. Vous voyez que nous sommes ici, on a une ligne de résistance ici, c'est tout simple. Donc, vous voyez que le second pic qu'on voit ici, c'est celui qui est là. Donc, si on trace ici notre ligne de résistance ici, et on sort notre ligne de support, parce que cette ligne qu'on vient de tracer aura plusieurs fonctions. Mais actuellement, il joue le rôle de résistance, parce que le marché est en dessous. Et quand le marché va être au-dessus, il va devenir une ligne de support. C'est tout simple. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va copier tout simplement. Attendez, qu'est-ce que le marché est en train de faire la plateforme, disons. On voit ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer ici, en fonction de ce pic. Donc, qu'est-ce qu'on voit encore? On voit ici, on a un pic ici. Regardez qu'est-ce qu'on remarque. On a un premier pic ici, un deuxième pic ici. On va tracer sur le troisième pic qu'on a ici, tout simplement. Donc, on voit que quoi? On voit ici qu'il y a un espace qui est là. Au fur et à mesure, on voit que les pics sont en train de chuter de plus en plus. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché est une tendance baissière, c'est tout simplement. Et remarquez que le marché est rempli que de niveaux. Il y a des niveaux forts et des niveaux mineurs. D'où il faut traiter les niveaux forts et les niveaux mineurs. Donc, il faut connaître la particularité entre les niveaux forts et les niveaux mineurs. Voilà. Un niveau fort, je vous fais aussi une parenthèse ici, c'est un niveau qui a été testé au moins une fois. Un niveau mineur, c'est un niveau qui a été testé plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il a été cassé plusieurs fois. Donc, le niveau est mineur. Il ne peut pas résister à un choc ou soit à la pression des acheteurs ou des vendeurs. C'est tout ça. Voilà. Ici, on a un niveau, on va dire un niveau fort, parce qu'on a aussi un intervalle de temps de 5 minutes. C'est ce qu'on voit pour le moment. Voilà. Si on prend en arrière sur du long terme, on va voir que vraiment l'analyse va changer. Mais on fait l'analyse en fonction de ce qu'on voit dire. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? En fonction d'ici, on voit que l'arrêt qu'on a tracé ici, le marché, ce n'est pas par hasard que le marché s'est arrêté ici. Ouais. Donc, on voit que le marché, sur le marché, si vous voulez tracer tous les niveaux qui sont sur le marché, si vous allez voir que vous allez voir plus de lignes que le bougie. Voilà. Donc, on a besoin que des niveaux forts ou tracer des niveaux forts, tout simplement. Donc, je vous supprime ici, c'était juste une parenthèse pour que vous puissiez mieux comprendre. Le marché ne s'arrête pas par hasard.
Donc, notre intérêt, c'est de faire quoi? Si vous repérez directement vos points d'entrée, attendez que ok. Je crois que je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à se premier. Attendez. Je vais- Ok. Voilà, ça marche. Donc, ici, on voit qu'on envoie des pics de plus en plus bas. Un point, deuxième point, troisième point, on voit que le marché est en train de chuter. On voit que je trace même ma ligne. Donc, si je vous montre ici comment tracer la ligne, on prend notre instrument rail, on trace notre premier point et en même temps, on considère aussi notre deuxième point. C'est en fonction de notre deuxième point qu'on trace, les amis. Regardez, j'ai utilisé le premier point, le deuxième point. Ça me donne ici directement une coïncidence ici du troisième point. Donc, si vous utilisez votre marché, ça va vraiment décider le mieux vous en sortir. Je change la couleur directement. Tout simplement, on a déjà tracé nos lignes de résistance de façon oblique pour pouvoir canaliser notre marché. Parce que je vous dis, il faut canaliser votre marché. Parce que si vous ne canalisez pas votre marché, ça va être vraiment difficile et vous n'allez pas repérer les points d'entrée. Voilà. Canalisez votre marché et vous allez mieux trader et on va savoir quand il faut prendre, quand il ne faut pas prendre le marché. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de tracer nos lignes de... Adamo, Allô? oui, Adamo, il faut fermer le micro de iPhone. Voilà, c'est mieux. Je crois que lui-même a entendu, il a fermé. Merci bien, Sniper. Donc, je disais tout simplement, vous voyez que nous sommes là, on a déjà tracé notre ligne de résistance ici. C'est tout simple. On a déjà canalisé notre marché. Il reste seulement notre ligne de support. Donc, la première question, c'était de savoir d'où vient le marché. On a déjà répété notre point. Et notre deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce que le marché est en train de faire. Donc, il faut répondre en fonction de vos signaux, c'est-à-dire l'étoile du matin, l'étoile du sud, les bougies puissantes, tout ce qui est là. C'est-à-dire, vous allez voir, parce que si le marché était peut-être sur un tel niveau, vous allez repérer. Donc, tout va dépendre. Mais on va essayer de voir qu'est-ce que le marché est en train de faire ici. On va essayer que le marché est en train de faire une tendance baissière. On va tracer l'objectif là où il est venu, le plus grand niveau ici, qui est la ligne de support à partir d'ici. Voilà. Ensemble, ici, on va canaliser sur notre marché de la ligne de tendance ici, sur la ligne de support directement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On copie directement ici sur la plateforme Cotex et on va repérer ici nos points directement. Donc, je trace ici. Vous voyez, je trace ici mon premier point de contact ici et mon deuxième point de contact ici. On voit que ça coïncide avec le troisième point de contact. Donc, tout simplement, si vous avez l'habitude de trader le troisième point de contact, vous allez rentabiliser ici parce que vous devez passer un point, deux points pour canaliser votre marché et un autre point ici, un deuxième point ici pour canaliser votre marché. Et ensuite, vous achetez sur le niveau de support ici, sur le troisième point de contact et vous vendez sur le niveau de résistance ici pour rentabiliser. On a dit dans nos formations que, comment dirais-je, avant de prendre votre position, il faut toujours prendre des positions. Il faut multiplier le temps d'analyse ici par 3. Si votre analyse est 5 minutes, vous devez multiplier sur votre temps d'analyse ici par 3 pour pouvoir, comment dirais-je, prendre vos positions de 15 minutes directement. Donc, on voit ici qu'on a déjà 2 points d'entrée ici. Quand il faut rentrer lorsque vous êtes sûr que le marché vient soit près de votre ligne de support ou soit sur votre ligne de support. Voilà. Je dis près parce que le marché peut venir s'arrêter juste à côté et vous voyez que tantôt il n'arrive pas. Donc, avec l'expérience, vous allez mieux remarquer cela. Et ici, on voit que ça coïncide à pile point. Donc, vous voyez que si vous n'avez pas l'expérience, vous allez vous dire que le marché n'est pas venu. Mais ce n'est pas grave. Même si le marché n'est pas venu, vous voyez qu'il part dans votre sens, c'est mieux de laisser. Parce qu'il y a un principe aussi qu'il faut retenir. Mieux vaut ne pas perdre si vous n'êtes pas sûr. C'est-à-dire, prenez des positions que vous savez vraiment qu'à 85% ou soit 90%, vous êtes sûr que le marché peut vous mettre dans une position rentable, disons. Voilà. Donc, le principe, c'est de faire quoi? Le premier moyen, moi, soit, je vais dire même le meilleur moyen même de ne pas perdre de l'argent, de gagner de l'argent, c'est de ne pas en perdre davantage. C'est simple. Donc, qu'est-ce que vous faites? Si vous voyez que le marché est venu toucher votre ligne, ça, c'est la patience. Vous vendez tout simplement. À partir d'ici, vous achetez, vous allez voir que vous allez rentabiliser tout simplement. Et comme je l'ai dit tantôt, le meilleur trader, c'est celui qui sait se rattraper. Donc, on voit qu'à partir d'ici, c'est 2 stratégies aussi qui fonctionnent très bien. Mais ça vous demande une certaine patience et il faut déterminer aussi une bonne tendance. Voilà. Pour pouvoir déterminer la tendance, qu'est-ce qu'on se dit? Ça, d'après cette théorie. Il y a aussi la théorie des vagues d'Elliott qui nous dit qu'il faut avoir 3 pulsions, 2 corrections. Ce qui nous fait 5 phases. Voilà. Donc, vous pouvez associer les deux théories, c'est-à-dire Charles Dow et puis les vagues d'Elliott. Ensuite, vous allez de retenir aussi les points de contact, le troisième point de contact, afin d'acheter et de vendre. Et je l'ai dit tantôt, si vous avez 2 positions et un bon capital sur votre compte, vous pouvez mettre $20 sur chaque prise de position et mieux rentabiliser.
avec une certaine confiance, une certaine certitude. Si vos deux positions rentrent par jour, que vous faites un bénéfice de $30 par jour, ne regardez pas le fait que vous voulez faire des millions en une seule journée, mais regardez sur de long terme. Si vous faites $30 en 45 minutes, je pense bien que c'est beaucoup. Qui peut me dire qu'il gagne plus de $30 ici en une heure? C'est pas possible. Voilà. Donc, soit si vous faites votre travail au ministère ou soit, mais c'est pas le salaire. C'est peut-être pas autre chose, pas un autre moyen. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un objectif ici financier, un objectif de temps, un objectif de prise de position. Il faut avoir un objectif aussi de technique. Voilà. Il faut avoir deux, trois stratégies. Il faut avoir deux comptes Cotex, ou même soit un compte Cotex, un compte Pocket Shop. Là où vous savez que vraiment, les samedis, vous tradez sur le Cotex et les jours ouvrables, tout va dépendre de vous. Vous pouvez trader sur une autre plateforme. Voilà. Afin de pouvoir minimiser encore le risque de façon psychologique. On va évoluer ici. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque quoi? Qu'on a 3 points. Vous voyez les 3 points où on a acheté, où on a vendu. Là, on sait quand il faut rentrer parce qu'on a déjà repéré nos premiers points, deuxième point, troisième point de contact. On vend ou soit on achète. Regardez qu'est-ce qui se passe. Après le troisième point sur la ligne de résistance, le marché, en temps normal, doit venir toucher notre ligne plus bas. Vous comprenez? Le marché devait venir toucher notre ligne plus bas ici. Mais on voit que le marché n'est pas venu toucher. Ça, c'est une question que vous devez vous poser. Pourquoi il n'est pas venu toucher? Parce qu'on sait que vraiment le marché quitte un point, c'est-à-dire la ligne de support pour venir toucher la ligne de résistance. Vous devez retenir ça aussi. Le contact de la ligne de support vers la ligne de résistance ici. Donc, si le marché n'est pas venu toucher ici, c'est que vraiment il y a eu un arrêt ici. Vous comprenez? Et c'est cet arrêt-là qu'elle a. Donc, ça nous donne ici un signal pour dire que les vendeurs, c'est-à-dire les acheteurs qui sont sur ce niveau ici, ont soit investi un budget, soit on va dire, bon, ils sont plus forts parce qu'en temps normal, le marché quitte. Quand vous voyez que c'est un bras de fer, le marché quitte la ligne de résistance pour venir vers la ligne de support, c'est que vraiment les acheteurs ou soit les vendeurs sont en train de faire un bras de fer à 50-50. Mais quand vous voyez que le marché ne vient plus sur notre canal, notre ligne de canal ici de support, cela veut dire que tout simplement les acheteurs ici, soit ont investi plus, ou soit sont en train de remporter sur le bras de fer. Mais on voit que le marché s'est arrêté. Et quand il s'est arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cassure sur de la ligne qui est là. Donc, ceux qui vont voir ce genre de signal, ou soit, bon, moi, je l'appelle un signal, parce que avec l'expérience qu'on remarque, quand vous voyez que le marché ne vient pas toucher votre ligne de support, c'est que vous voyez qu'il s'est arrêté en route, vous devez faire attention parce que ici, le troisième point, vous ne devez pas vendre. Parce que fort probable, il va casser. Parce qu'il n'est pas venu se renouveler là. Vous comprenez? Il y a une vidéo sur la chaîne SAP Trading qui s'est marqué le titre de secret. Allez-y regarder, vous allez mieux comprendre ici comment le marché fait pour quitter une tendance baissée pour aller dans une tendance neutre ou soit quitter une tendance baissée pour aller dans une tendance haussière directement. Voilà, vous allez mieux comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Voilà, ce sont les nuances qu'il faut retenir. Donc, comme je l'ai dit tantôt au début dans la présentation, mieux vous connaître quand il ne faut pas prendre la position que de savoir simplement quand il faut prendre. Donc, à partir d'ici, vous devez savoir qu'il ne faut pas prendre une position là pour pouvoir vendre. Parce qu'on voit que le marché, regardez qu'est-ce qui s'est passé ici. Le marché quitte ici la ligne de support pour venir vers la ligne de résistance. Il quitte la ligne de résistance pour venir vers la ligne de support. Il vient de toucher. Il quitte là encore tantôt, il vient sur la ligne de résistance, disons ici. Et après, il vient sur la ligne de support pour que vous puissiez acheter. Ensuite, il va encore sur la ligne de, comment dirais-je, de résistance et vous le vendez. Mais pourquoi il n'a pas venu toucher là? La ligne rouge. Vous devez vous poser cette question. Donc, cela veut dire que même si vous voyez que le marché s'est arrêté ici, à partir d'ici, votre point sur la ligne de support, vous ne devez plus vendre. Même ça vous permet de maîtriser ces nuances et de ne pas perdre de l'argent. Donc, ça veut dire un point que vous devez savoir. Quand il faut rentrer, quand il ne faut pas rentrer. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Après la cassure, on voit que le marché part à la hausse. Quand le marché casse votre niveau, le mieux, c'est de patienter. Vous devez attendre quoi? Parce que le marché ne casse pas. Quand il casse, quand il retourne, regardez, quand vous voyez le marché en train de partir à la hausse, faire des bougies rouges, et qu'il fait une bougie rouge, le marché est en train de partir à la hausse, qui fait des bougies vertes, et il fait une bougie rouge, comprenez que la bougie rouge qui s'est formée là, c'est qu'il y a eu vraiment un arrêt, soit il y a eu des topies, comme on les appelle, soit il y a eu agression des vendeurs. Mais ça ne va pas durer, c'est tout simple. Donc, soit il y a eu une correction. Le marché s'arrête toujours près d'un objectif, qu'il soit un objectif grand ou soit un objectif qui est petit. Donc, on voit ici que là où le marché s'est arrêté, c'est un objectif ici. Voilà. Et l'objectif ici, quand on va tracer, vous allez voir que ça va coïncider tout simplement avec un niveau là où il s'est arrêté. Quand on va tracer ici, vous voyez qu'il s'est arrêté ici. Donc, le marché ne s'arrête pas par hasard. Voilà pourquoi il faut vous poser la question d'où vient le marché. Parce que si vous savez d'où vient le marché, vous allez repérer votre niveau. Et quand vous allez voir que le marché est en train de se déplacer vers cet objectif, vous pouvez soit vendre en tendance.
Vous comprenez? Donc, la question d'où vient le marché va vous permettre de pouvoir comprendre beaucoup de choses et vous allez mieux tracer vos niveaux, vous allez repérer encore vos points d'entrée et ça va vous aider. Le marché fait une cassure ici directement. Et quand il fait la cassure, il vient près ici, il s'arrête ici aussi parce que c'est un petit niveau, soit un faible niveau, et il vient faire un pullback. Il vient faire un test, un retest. Donc, sur le point du retest ici, c'est aussi un signal pour vous acheter. Voilà, vous achetez, le marché vient tester parce que je vous avais dit, disons ici, que cette ligne ici a plusieurs fonctions. Mais on l'appelle ligne de résistance parce que le marché est en dessous. Mais quand le marché est au-dessus, elle devient une ligne de support. C'est pareil ici aussi. Vous voyez qu'en dessous quand le marché était ici, cette ligne rouge ici était une ligne de résistance. Mais quand le marché a cassé directement, la ligne s'est transformée en ligne de support. Donc, on voit que sur la ligne de support, on achète à chaque moment. Donc, votre intérêt, c'est de faire quoi? C'est d'attendre que le marché vienne faire un pullback et vous achetez automatiquement. OK? Donc, à partir d'ici, on a un point ici d'entrée. Vous rentabilisez, c'est tout simple. Avec une certaine patience, vous allez voir que vous allez mieux vous en sortir. Vous devez développer une patience. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit encore? Le marché ici, ici, on voit ici une certaine pulsion que les acheteurs ici dégagent ici. Vous venez ici l'objectif dont je vous avais parlé. Le marché s'est arrêté ici. Donc, ce n'est pas par hasard que le marché, il y a eu arrêt ici. Il y a eu arrêt ici parce que le marché s'est arrêté en arrêt. Voilà. Donc, quand vous voyez que le marché s'arrête dans un endroit, vous comprenez que vraiment, soit 3 heures du temps, 5 heures du temps en arrière, il y a eu quelque chose. Donc, allez vous poser cette question d'où vient le marché, qu'est-ce que le marché a fait. Ensuite, maintenant, vous allez déterminer la direction du marché. Voilà. On voit ici que le marché, ici, les vendeurs ont repoussé le marché parce qu'à partir d'ici, les vendeurs sont là. On voit une certaine pulsion ici, une certaine bougie. Voilà, c'est un niveau. Et on voit que le marché ici revient encore sur près de notre ligne de support, disons. Voilà, la ligne de résistance qui se transforme en ligne de support ici. Toujours encore un test, vous pouvez, comment dire, vous pouvez l'acheter, c'est tout simple. Mais je pense bien qu'à partir du premier test, vous pouvez acheter cette eau. Et vous êtes parfois 3 positions par séance de trade, 4 positions par séance de trade, je pense que ça suffit. Au maximum 5. Mais le mieux, c'est d'avoir moins de positions et avec plus d'analyse. Comme ça, quand vous prenez vos positions, vous pouvez mieux rentabiliser. Et on voit que, qu'est-ce que le marché a fait? Le marché vient se retrouver dans notre analyse. Ça encore, c'est un signal. Quand il faut prendre la position, c'est tout simple. Quand le marché quitte là, vous voyez que le marché... l'objectif du marché, c'était de faire quoi? C'était de casser. L'objectif du marché, quand vous voyez que le marché est en train de se comporter comme ça, il veut venir là où il est quitté, à partir d'ici. Ici, c'est notre point zéro. Son objectif, c'est ici. Son objectif premier, c'est là. Donc, il va traîner, il va faire tous ses courses, tout ça, avant de venir là. Parce que les vendeurs ont commencé à vendre à partir d'ici. Et les acheteurs ont intervenu. Les vendeurs sont restés ici, ils ont intervenu. Donc, quand vous voyez qu'il n'y a plus de répétition ici, cela veut dire que les acheteurs ont mis soit un max, mais pour que les acheteurs puissent faire évoluer le marché jusqu'à un certain niveau X ou Y, il faudrait que le point zéro ici soit cassé. Parce que même si le point zéro n'est pas encore cassé, nous sommes toujours dans une tendance baissière. Même si le marché vient toujours près de notre, nous sommes toujours dans une tendance baissière. Parce que notre référence est notre point zéro. Vous comprenez? Donc, tout simplement, on a ici encore un repère. On voit que le marché revient ici, le marché vient clôturer dans notre canal ici. Quand le marché clôture dans notre canal ici, qu'est-ce qu'on fait? Soit on prend notre position directement à la baisse, ou soit on attend une phase de correction. Mais le mieux, c'est de prendre la position directement quand on voit que le marché clôture comme ça, directement dans notre canal. À partir d'ici, le mieux ici, ça, ce ne sont pas des bons signaux parce que ce sont des décisions qui sont sur le canal. Le mieux, c'est d'attendre une bonne formation de bougie, comme par exemple ici. Vous voyez cette formation de bougie, quand la bougie se forme ici, on voit, nous sommes sur 5 minutes. Que vous prenez vos positions directement à la clôture de cette bougie, vous allez voir que 15 000 vous mettre en plus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ici, c'est une fausse cassure. Parce que quand il y a la confirmation, il y a une bonne cassure, le marché va partir atteindre son objectif. Et son objectif, ce sont les niveaux qu'on trace plus haut. Voilà. Donc ici, il y a une fausse cassure, le marché a testé, ils ont testé, parce qu'ils ont dit, ça veut dire ici, les vendeurs ont repoussé le marché vers le bas. Et on voit que le marché vient faire un test ici, directement, il est réparti encore, et à partir d'ici, vous le regardez. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de trader toutes les bougies, les amis. Trader ce que vous maîtrisez. Simplifiez votre vie, simplifiez vos points d'entrée, c'est tout. Voilà. Donc, à partir d'ici, vous attendez une bonne formation de bougies. Cela vous montre que vraiment les vendeurs sont là et ils ont un objectif. Leur objectif, c'est de faire quoi? C'est de repousser le marché, venir casser le niveau qu'elle a là où ils se sont arrêtés. Voilà. Parce qu'ici, il y a participation. Soit les vendeurs ont mis 5 milliards de dollars, les acheteurs ont mis 4 milliards de dollars. 5 comparé à 4, ce qui montre ici, là, ce qui nous explique ici que la balance ici dans le sens, le marché balance dans le sens des vendeurs. C'est tout simple.
Donc, même si les acheteurs vont intervenir jusqu'à un niveau. Donc, pour que les acheteurs puissent envoyer le marché plus haut, il faudrait que les acheteurs investissent 6 millions de dollars et que les vendeurs restent statiques sans s'investir. Ce qui veut dire que parfois, le marché va partir dans le sens des acheteurs. Voilà, c'est tout simple. Donc, ici, on parle d'investissement, les amis. Même si on prend l'exemple ici de balance. Pour vous dire que celui qui investit plus, c'est celui qui fait déplacer le marché. Voilà, il y a deux participants, acheteurs comme vendeurs. Et il y a certains indicateurs qui nous montrent cela, mais nous avons une certaine logique ici. Donc, vous voyez que sur une petite tendance ici, le fait qu'on a canalisé notre marché, on a eu combien de points d'entrée? On va compter. Un point d'entrée. On va commencer ici. Un premier point d'entrée, un deuxième point d'entrée. À partir d'ici, si c'est un repère, c'est ce qui nous donne un signal. On reste serein, on est là, on regarde tout simplement. Quand il y a la cassure ici, ça nous donne, on attend le pullback, ça nous fait un troisième point. À partir d'ici, on voit que le marché s'est arrêté. Ce n'était pas arrêté par hasard, à cause de ce niveau qu'il y a là. Parce que vous avez posé la question d'où vient le marché. Ça vous fait combien? Ça vous fait ici 3. Ça nous fait 4 ici. 4 points d'entrée. Donc, vous êtes déjà à l'aise, vous attendez. Le fait que vous êtes déjà canalisé votre marché. Donc, on attend d'abord que le marché quitte à partir de ce niveau et il vient ici. Vous êtes sérieux, vous attendez d'abord que le marché vous forme ici une bonne bougie pour vous montrer une certaine confiance ici des vendeurs. Et à la clôture de cette bougie, vous voyez que vous prenez vos positions à la baisse tout simplement et vous allez rentabiliser. Donc, ça nous fait combien de points d'entrée? 1, 2, 3, 4, 5 points d'entrée. Donc, vous voyez que sur un petit canal, disons, c'est-à-dire un canal de 5 minutes, vous avez déjà 5 points d'entrée directement que vous pouvez bien faire juste avec ces analyses. Voilà. Canalisez votre marché parce que la tendance doit être votre ami. Si vous ne canalisez pas votre marché, ça va être vraiment difficile pour vous parce que dans un début, ne tradez pas ce que vous ne connaissez pas. Tradez plutôt ce que vous maîtrisez. Si vous n'avez pas de tendance, vous n'avez pas de canal. Je ne crois même pas, parce que il peut arriver parfois que le marché est un peu bizarre. Nous sommes sur les OTC aujourd'hui, que le marché ne nous présente pas des canaux, mais le mieux, c'est de faire quoi? C'est de ne pas trader. C'est de ne pas trader. Cela ne veut pas dire que vraiment, si vous ne tradez pas, c'est que vous n'êtes pas un bon trader ce jour-là. Mais le mieux, c'est que vous savez que vraiment, vous n'avez pas de bons points d'entrée. Donc, le mieux, c'est de faire quoi? C'est de garder ici ce calme. Il y a des personnes ici, je sais, qui s'en sortent pas mal, mais parfois, à cause d'un petit truc, soit ils n'ont pas vu comment dire, la tendance, mais ils veulent voir vraiment la tendance. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tracer des trucs sans tenir compte des théories, tout ça. Donc, ce qui fait que vraiment, vous perdez votre argent. Et quand vous perdez comme ça, il y a beaucoup de regrets. Et sachez que même si vous avez pris votre position ici, c'est le troisième point que le marché part dans le sens, et en encontre de votre position, disons, c'est pas le même choc émotionnel que lorsque vous tradez, je veux pas, même si le mot est bizarre, la bêtise, disons, parce que c'est pas votre plan de trade, vous allez voir que vraiment, le choc émotionnel va être encore plus élevé. D'où beaucoup de personnes ont peur. Voilà. Simplifiez votre vie, simplifiez les séances de trade avec une bonne tendance bien repérée. Vous allez vous faire de l'argent. Pendant ce temps que le marché est en train de se balader, en train de faire 5 minutes, vous pouvez acheter votre thé ou même soit votre jus, vous êtes en train de boire, vous attendez simplement votre pièce. Si vous ne boivez pas, vous partez. C'est tout simple. Pour gagner de l'argent, ne perdez pas d'avoir ce que vous avez. Voilà. Donc, le mieux, c'est de ne pas laisser un terrain que vous ne maîtrisez pas. On va changer de paire. Je ne sais pas s'il y a des questions. D'abord, on va faire comme ça. S'il y a des questions ici, avec l'explication que je viens de vous donner. Parce que la question, je pense bien que j'ai déjà répondu. Quand il faut prendre la position, quand il faut prendre une position. Voilà. Attendez que je vienne sur cette paire avant que je revienne pour que je puisse vous donner l'occasion de poser vos différentes questions. Attendez, je vois ici. Cette paire est fermée. Attendez, je vois ici. Là. Voilà. Ça aussi, on a une belle tendance ici directement. Mais en attendant, attendez que je vous compte ici. Qu'est-ce qu'on a ici, les amis? On voit ici que nous sommes sur 5 minutes ici. L'objectif, c'est de faire quoi? C'est de déterminer d'avoir la grande tendance. Nous avons ici une tendance baissière, tout simplement sur 5 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On va repérer nos lignes de support et nos lignes de tendance ici. Voilà. Nos lignes de tendance, support et résistance, c'est fini. Et s'il y a, on voit ici que sur le marché, nous montre ici des points, comment dire, sur la ligne de tendance horizontale, tout simplement, on répète. Et il ne faut pas trop salir votre plateforme. D'où, je ne vous conseille pas, personnellement, dans la formation, on ne parle pas de, comment dire, tous ces indicateurs, vous n'avez pas besoin de tout ça. Je ne sais pas. Si vous devez mettre tout ça là, vous êtes sûr que vous allez bien comprendre le marché. Vous allez comprendre le marché vraiment, les amis. Mais je ne sais pas, il y a quoi? Il y a des indicateurs ici. Je ne pense pas que vous allez mieux comprendre la tendance.
ou même soit vous allez comprendre le marché. Le mieux, c'est de canaliser votre marché avec les deux lignes, c'est tout. Voilà. Et puis, toutes les personnes qui travaillent avec des indicateurs, c'est pas mal. Vous pouvez soit adapter certains indicateurs comme le RSI, ou soit, on va dire, le volume, si possible. Mais le RSI, c'est pas mal pour pouvoir trader aussi les niveaux. Et comprenez, si dans la formation, si on parle, soit dans nos séances, on parle de support et de résistance ici. Parce que le marché, à chaque moment, vous allez rencontrer ici un support, une ligne de support, soit une ligne de résistance ici. D'où il faut maîtriser les lignes de support et de résistance. Tout simplement, on va se poser les questions d'où vient le marché, je l'ai fait tout à l'heure. Donc ici, je vais aller plus vite, les amis. Je récupère cette ligne, la ligne horizontale, tout simplement, j'augmente ici le prix. D'où vient le marché? Le marché vient de la ligne de résistance ici. Donc, cela veut dire quoi? Le marché ne peut pas quitter une ligne de résistance pour aller vers une ligne de résistance. Ce n'est pas possible. Il quitte une ligne de résistance pour aller vers une ligne de support plus bas. Ou soit il quitte une ligne de support pour aller vers une ligne de résistance plus haut. C'est tout. Donc, quand le marché quitte la ligne de résistance directement, on sait où il va partir. Il va aller chercher une ligne de support, soit pour venir casser la ligne de résistance. Donc, il va aller prendre l'appui. Donc, tout simplement, ouais, le pic plus bas ici, tout simplement là où le marché s'arrête directement, on trace ici nos lignes de support plus bas ici. C'est ce qu'on voit. Donc, on va faire notre analyse en fonction de ce qu'on voit. Donc, on prend ici l'indicateur RAI, tout simplement. On vient ici, on a notre premier point ici et notre deuxième point là où le marché s'arrête. Regardez. Je vais mettre ici le deuxième point. Je vous montre là. Je n'ai pas dit que le marché va être comme ça, tout simplement. Je n'ai pas pris le troisième point. J'ai pris le deuxième point, les amis. C'est le deuxième point que j'ai utilisé. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui changent souvent les lignes de tendance. Quand vous changez la ligne de tendance, comprenez aussi que vous devez changer tout. Donc, tout simplement, on a notre ligne de résistance ici, vraiment en couleur rouge, tout simplement. Et augmenter ici le pressure pour qu'on puisse voir. Et on a bien tracé notre ligne de support à partir d'ici. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va copier? Et on vient ici, on passe ici notre ligne de support. Il y a mon premier point ici que je vais considérer et mon deuxième point à partir d'ici. Attendez, le marché fait quoi? Tout simplement, je vais augmenter ici. Voilà. Je vais considérer ici. Bon, ici, je ne sais pas si je vais déplacer celui-là. OK. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que j'ai considéré celui-là. Regardez, j'ai considéré les deux points. Je n'ai même pas regardé ce qui va se passer après. Parce que ce n'est pas parce qu'on a vu le marché faire comme ça, par exemple, il a fait un point ici, donc on va dire, bon, OK, on va considérer ici. Vous pouvez considérer, mais tracez votre ligne en fonction de ce que le marché a fait. Vos principes, ne changez pas. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le marché qui est en ligne de support, ça fait un point ici. On voit ici un point, un deuxième point ici de contact sur notre ligne de support. On a notre premier point sur la ligne de résistance, notre deuxième point sur la ligne de résistance ici. On voit que le marché évolue comme ça. Donc, on a notre troisième point ici, on achète tout simplement comme je l'ai fait tout à l'heure. On a notre quatrième point, regardez à partir d'ici. On voit que le marché n'est même pas venu toucher, mais il est venu près de notre ligne. On peut le vendre. Ceux qui ont le coup d'œil, ceux qui ont pris la formation, ceux qui se forment toujours, puis ceux qui ont la pratique, tout ça en eux, peuvent vendre ici à partir d'ici. Regardez, c'est pareil ici aussi. Voilà. Ici aussi, vous voyez que le marché ici a laissé un petit espace, mais vous pouvez acheter directement si vous avez l'expérience tout simplement. Et puis, c'est ça qui est avec la pratique. Ici aussi, pareil, vous pouvez vendre. Et ici, vous achetez, ici, vous pouvez vendre encore. C'est bien que vous voyez que le marché est sorti, mais c'est comme ça. Dès que le marché vient proche, vous le vendez 15 minutes parce que c'est comme vous avez dit, c'est que multipliez toujours le temps de prise de position, le temps d'analyse par 3, ce qui va vous faire le temps de prise de position. Donc, on a 5 minutes ici. Si vous vendez ces 15 minutes, vous allez voir que le marché va partir 3 minutes en compte de vos positions. Et la suite va venir comment dirais-je, dans votre sens. Ici, encore, regardez une nuance que vous devez comprendre. Quand le marché est venu ici, vous avez vu qu'il n'est pas venu se renouveler. Pourquoi il n'est pas venu ici? Donc, cela veut dire que si le marché revient encore sur votre ligne ici, vous ne devez pas acheter. Vous ne devez pas vendre 10 ans. Parce que si vous vendez, le marché peut partir comme vous. Le principe, c'est de faire quoi? C'est le principe de toucher et toucher la ligne de support et la ligne de résistance. Il vient, il se renouvelle au fur et à mesure on évolue. Mais pourquoi à partir d'ici, il n'est pas venu se renouveler? Il n'est pas venu se renouveler. S'il vous plaît, fermez votre micro. OK, tout simplement, on voit que le marché ici n'est pas venu se renouveler sur la ligne de support parce que les acheteurs ici ont une certaine force. Donc, à un certain niveau. Donc, à partir d'ici, faites attention, le marché pouvait sortir. Ce n'est pas parce qu'on a vu que le marché s'est arrêté, mais il pouvait sortir. Donc, le mieux, c'est de savoir aussi quand il ne faut pas prendre. Donc, ça vous fait encore un deuxième point aujourd'hui dans cette séance. À partir d'ici, on a eu un arrêt ici, tout simplement. Cela veut dire que les acheteurs ici ont eu plus de force ici. Et en temps normal, les vendeurs devaient venir ici. Mais à partir d'ici, sur ce petit bras de fer, sur ce petit temps de la France, les acheteurs ont repoussé. Ensuite, on voit que le marché
Et là, ce qui s'est passé. Ici, quand on regarde à partir d'ici jusqu'à ce niveau ici, on voit que le marché est venu plus rapidement. Mais on voit ici que le marché a fait plus de corrections. C'est-à-dire il a fait une phase de pulsion, encore correction, jusqu'à venir toucher à partir de là. Donc, si vous devez acheter, c'est à partir de ce niveau. Say, Près de right votre niveau. here. Right there, she had a cup. Un instant, je Just vais write one cup. notre chef frère. Because they're supposed to have 4 cups daily now. So basically, you just write the time. So I think she got hers around Un like instant, 12 je vais fermer le micro. p.m. Est-ce que c'est pas mieux même de le mettre dans la salle I'll write d'attente? it for you. OK. 12 p.m. Je vais voir quelque chose. 1 cup. I don't know what happens before this, but basically we'll just give them another. Ok, super. Donc, les amis, vous me recevez maintenant? Oui. Ok, merci bien. Oui, Donc, on va c'est tout ça. simplement ici, merci. Simplement, on voit que avant de pouvoir acheter encore, vous voyez que c'est à partir de ce point-là qu'on peut acheter. On peut acheter à partir d'ici. Parce que tout ce qui s'est passé ici, vous ne devez pas vendre. Vous ne devez pas vendre ici parce qu'il devait venir toucher votre ligne. Donc, à partir d'ici, quand vous voyez que le marché vient toucher tout simplement, vous achetez. Il revient encore près de votre ligne de résistance ici. Vous vendez. Après, qu'est-ce que le marché fait? Le marché vient s'arrêter encore ici. Quand il vient toucher encore, ne faites pas, ne vendez pas, ne faites jamais cette erreur. Parce que le marché peut partir en compte de vos positions. Donc, tout ça, là, il faut maîtriser ce genre de nuances afin de pouvoir prendre des positions qui vont être plus rentables. Il ne suffit pas d'aller faire comme on dirait du poker ou même soit du casino. Le mieux, ce n'est pas faire du casino, mais c'est de mieux prendre des positions qui vont vous permettre de pouvoir mieux rentabiliser. Attendez un instant, je fais un truc rapidement. Donc, comme je le disais tantôt ici, on voit que tout simplement ici, le marché est venu ici, vous achetez et là, vous vendez. Donc, à partir d'ici, ne faites pas cette erreur. Et puis, regardez ce qui est en train de se passer. C'est que quand il y a formation de ce genre de truc, le mieux, c'est de laisser ce canal. Vous laissez, vous attendez que le marché fasse encore un autre canal. Il y a tellement de paires sur la plateforme. Il y a des personnes qui adorent certaines paires, mais il faut aussi respecter aussi certains points. C'est que quand vous ne voyez pas de point d'entrée ici, ne prenez pas de position. C'est tout simple. Donc, facilitez-vous la vie, je vous le dis toujours, la facilité aussi, comment dire, la simplicité aussi, c'est la grandeur. C'est aussi une vertu, tout simplement. Donc, à partir d'ici, vous avez déjà combien de points d'entrée? On a repris nos 2 points de part et dessus la ligne de support, la ligne de résistance. Premier point, deuxième point, premier point, deuxième point. Un instant, j'entends un bruit encore. Attendez, C'est le micro de Paul. Ok, je vais fermer ça. Ok, les amis. Donc, je disais comme suite ici, vous avez déjà repéré vos premiers points, deuxième point sur la ligne de résistance, le premier point, deuxième point sur la ligne de support. Vous achetez, vous vendez, tout simplement, ça vous fait déjà 2 points. Vous achetez, vous vendez, ça vous dire 4 points. Mais le mieux, moi, je pense bien que les 2 premiers points, ça suffit. Ça suffit parce que si vous avez un bon capital de $500 ou soit de $1000, que vous preniez 50 positions par point, avec une certaine patience, avec un bon respect du plan de trading, ça fait déjà un bon capital. Voilà. Donc, supposons que vous faites $80 par jour avec ce genre de plan, c'est déjà l'idéal, les amis. Voilà. Pourquoi par jour? Parce que vous allez vaquer à d'autres occupations. Ce n'est pas seulement le trading que vous faites. Voilà. Mais un bon plan, c'est-à-dire quand vous venez trader, téléphone, appel, laissez tout ça. Voilà. Concentrez-vous parce qu'il s'agit d'argent. Et les émotions ici sont beaucoup que vous devez maîtriser vos émotions. Et puis, c'est plus psychologique que technique, que pratique, que stratégique. Les stratégies vous permettent de pouvoir. Vous voyez ce que je suis en train de dire, vous dites, c'est une stratégie aussi. Vous attendez, vous faites un bon plan. Tout ça, c'est une stratégie aussi de prise de position. Voilà. Donc, tout ce qui est comme plan, je pense bien que tout le monde a une bonne stratégie. Même si vous avez commencé le trading il y a 1 semaine, votre stratégie fonctionne. Mais c'est parce que vous n'avez pas la bonne démarche et ce qui est difficile pour vous de vous en sortir, c'est tout ça. Donc, à partir du deuxième point, comme je l'ai dit, vous avez déjà pour vos 2 positions, ça suffit déjà. Si vous voulez continuer, vous pouvez continuer, mais le mieux, moi, je vous conseille les 2 prises pour 2 positions et vous rentabilisez, c'est tout.
Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Quand vous voyez que le marché vient passer votre ligne, faites attention. Si le marché vient toucher votre ligne de résistance et vous voyez qu'il n'est pas venu toucher la ligne de support, c'est un signal qu'il aura une cassure. Donc, pourquoi prendre des positions d'indécision? Pourquoi ne pas prendre une position à plus de 90%? Et puis, vous allez prendre une position d'indécision. Ça devient vraiment difficile pour vous. Voilà. Donc, le mieux, c'est simple. Vous laissez cela. Vous avez vu qu'en combien de temps on a décortiqué via l'analyse ici de cette tendance, tout simplement. Vous devez chercher les tendances, repérer votre canal. C'est tout. Dans la formation SAP, on parle que de ça. Canaliser le marché, la tendance doit être votre ami. Il y a beaucoup de prises de position parce que quand le marché sort, il fait toujours, la plupart du temps, un pullback. C'est-à-dire, il est sorti ici, vous avez attendu le pullback, vous le vendez. C'est simple. Donc, même si vous n'avez pas pu prendre vos positions dans le canal, ce n'est pas un problème. Mais canalisez quand même le marché, okay, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et quand le marché va sortir, vous attendez le pullback, vous le vendez, ça vous fait un plus. Je ne pense pas que ce qu'il vient d'expliquer, c'est vraiment difficile. Vous attendez, c'est un plus. Et je vous ai dit, quand il a quitté le canal ici, il est venu s'arrêter ici. Il est rentré. Quand il est rentré, tout simplement, vous l'achetez. Quand il clôture, vous l'achetez directement. Quand le marché va à la hausse, qui clôture dans votre canal, après avoir fait cette cassure, vous l'achetez. Cela veut dire qu'ici, on a eu une fausse cassure. Et si le marché n'a pas continué à la baisse ici, vous pouvez rattraper à l'intérieur. Voilà. Ça veut dire deux tendances où vous pouvez prendre beaucoup de positions directement. Même si vous ratez ici, vous pouvez prendre ici les pullbacks et vous allez vérifier pourquoi le marché s'est arrêté ici. Attendez que je vienne. On va voir la ligne de support. C'est 15 minutes, qu'est-ce que le marché a fait derrière. On va voir pourquoi il s'est arrêté. On va venir sur une heure. Peut-être on ne voit pas, mais il ne s'est pas arrêté par hasard. Voilà, vous voyez que c'est une heure, ça coïncide. Tout simplement. Pourtant, je n'avais pas vu ça. On n'avait pas vu ça, disons. Donc, vous voyez que le marché ne s'arrête pas par hasard. Il s'arrête parce qu'à une certaine heure, 2 mois, 3 mois en arrière, il y a eu quelque chose qui s'est passé. D'où vient le marché? C'est très important. Donc, vous comprenez qu'il faut toujours vous poser cette question. Ces 3 questions, retenez-les. Ouais, le marché s'est arrêté ici pendant longtemps. Il y a eu tout ça, il y a eu un combat ici même. Ensuite, il s'est arrêté ici. Ensuite, il s'est arrêté ici. Et puis, on voit qu'il est venu s'arrêter encore ici. Donc, tout ça là, vous devez feuilleter cela et puis repérer votre ligne. Et ça vous permet de pouvoir prendre des positions. C'est lui-même qui avait fait son analyse, moi, qui avait déjà vu ça sur 1 heure du temps. Voilà, à partir d'ici, par exemple. J'espère que vous voyez bien mon écran. Ça vous fait 1 point ici, 2 points ici directement. On sait que vraiment, c'est un niveau qui est fort. À partir d'ici, quand il allait voir que le marché est venu se rapprocher, il allait acheter automatiquement. Il allait prendre sa position d'achat et puis rentabiliser. Donc, vous voyez que le trading, ce n'est pas quelque chose qui est difficile. Je pense bien qu'avec les explications que je viens de vous donner ici, ensemble, vous allez me poser des questions et on va évoluer. Je pense bien que j'ai expliqué, vous avez compris les points d'entrée. C'était mon intérêt. Et moi, je vous souhaite le meilleur. Je pense bien que ça va aller. Donc, ne vous découragez pas. Voilà, on est tous passés par cette difficulté. Il y a Sniper qui est là, que je vais laisser la parole. Sniper. Sniper, tu es là? Ouais, chef, je suis là. Je suis le même. Ok, merci bien. Tu peux ajouter quelque chose à cette séance-là? Bon, qu'est-ce que je peux ajouter? J'aimerais dire merci à tous ceux qui sont présents parce que ça prouve que il y a la volonté de vouloir apprendre. Voilà. Et nous, en tant que formateurs, nous sommes tous dans cette logique de vouloir partager ce que nous savons. Voilà. Donc, je pense que ceux qui sont prêts à recevoir nos connaissances seront toujours disponibles pour l'avoir. Maintenant, ce qui concerne l'analyse du graphique, ce que je peux ajouter, c'est que le trading, comme on le dit, le trading est simple. C'est simple, mais c'est une association de méthodologie, une association, une harmonie entre la stratégie et la gestion du money management et la psychologie. Donc,
Si toutes ces choses sont en harmonie, sont en place, vous les maîtrisez tranquillement, il n'y a pas de souci. Le trading sera aussi simple que jamais. Mais si vous n'arrivez pas à maîtriser, d'abord, si de un, vous n'avez pas une stratégie comme ce que mon frère vient d'expliquer, comment tracer un canal, comment mettre le marché dans un canal, si vous ne savez pas le faire, c'est déjà un mauvais pas. Donc, tout d'abord, il faut pouvoir maîtriser l'analyse technique, faire canaliser le graphique, le mettre dans une condition qui va vous permettre de savoir où exactement, à 70%, 80%, le marché va partir. Ensuite, vous ajoutez la gestion de votre money management et la psychologie vous permet de prendre patience, c'est-à-dire d'attendre que le marché vienne toucher votre canal, d'attendre que le marché vous dise, bon, écoutez, ici, je veux que vous m'achetez et puis vous l'achetez. Ça aussi, c'est la psychologie. Parce que le marché a tendance à toujours vous énerver. C'est-à-dire, vous prenez une position, le marché va venir vous mettre en moins à la dernière seconde. Par exemple, ici, vous prenez 15 minutes, le marché va faire 10 minutes ou bien 14 minutes dans le sens que vous avez pris la position. Et en une minute, vous allez voir que le marché va revenir sur votre position pour venir vous mettre en main. Cela va vous inciter à sortir du cadre de votre stratégie, à prendre des positions qui n'ont rien à voir avec votre stratégie. Donc, tout cela est une discipline qu'il faut travailler. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça qui fait que le trading est un peu difficile. Le fait de pouvoir se maîtriser sur le marché. On ne peut pas contrôler le marché, mais il faut se contrôler soi-même. Et le véritable problème du trader, c'est lui-même. Donc, c'est ce que j'aimerais ajouter. Si vous voulez vraiment aller de l'avant dans le trading, il faut de un, vous former. De deux, ayez la patience de mettre en pratique ce que vous avez appris. Parce que même ceux qui ont des milliards en ce moment, que vous connaissez là, qui gèrent le monde en ce moment là, ils n'ont pas pu être millionnaires, milliardaires en une journée, en 2 semaines, en 3 semaines ou bien en un an. C'est un processus. Donc, si vous êtes dans cet objectif de pouvoir être autonome financièrement, il va vous falloir que vous atteigniez un niveau qui va vous permettre d'être dans un processus d'apprentissage qui sera 1 an, 2 ans, 3 ans rentable et en ce moment, vous allez pouvoir en bénéficier. Donc, le trading, les gens ont tendance à voir de l'argent rapide comme du genre, c'est des jeux comment ça, de loto ou bien euh, le jackpot. Non. Si vous voyez le trading dans ce sens, vous allez mettre beaucoup d'argent et vous allez perdre tout. Chaque jour que vous allez investir, vous allez perdre parce que ce n'est pas ça le trading. Le trading est un jeu de pertes et de gains. Vous prenez une position, vous perdez, il n'y a pas de souci. Vous cherchez une autre position avec la même stratégie et vous prenez des positions de rattrapage avec la même stratégie. Oui. Donc, c'est comme ça que le trader peut s'en sortir. Et c'est tout cela qu'on enseigne à nos étudiants dans nos formations. Sniper, je te coupe pas. Ce que Sniper est en train de dire, là, prenez note, les amis. C'est très important. Tu peux continuer. Donc, d'abord, une stratégie. Deuxièmement, la gestion du money management. Toutes les vidéos sont sur nos chaînes YouTube. Souvent, on fait des vidéos qu'on a déjà fait. Parce qu'on voit que vous avez toujours des difficultés à pouvoir comprendre ce qu'il y a. Donc, toutes les vidéos sont là. Il n'y a pas de magie. Vous prenez la vidéo, vous prenez votre temps. Si vous n'avez pas de connexion, vous téléchargez la vidéo, vous prenez votre temps, vous regardez la vidéo. Vous vous inscrivez sur une plateforme, que ce soit en option binaire, que ce soit en Forex, vous prenez la vidéo, vous regardez tout ce que vous avez appris. Vous venez sur la plateforme, vous vous mettez en pratique. Ça peut être un compte démo. Ça peut être un dépôt de $20, $30, c'est-à-dire
un dépôt sur lequel vous n'avez pas pour objectif de faire de l'argent, mais de vous entraîner, de vous comprendre le marché. Si vous avez cet objectif dans un premier temps, pour une préparation, vous allez pouvoir aller de l'avant dans votre formation. Mais si vous courez après la montre, c'est-à-dire vous courez derrière l'argent, vous n'allez pas vous former. Quel que soit le formateur qui est en train de vous former, si vous n'êtes pas patient et que vous ne suivez pas la procédure, vous n'allez pas avoir de résultats. Oui. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter par rapport à tout ce qu'il y a comme démonstration que mon frère Adam vient de faire tout à l'heure. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci. Ok, merci bien, Sniper. Les amis, voilà, je pense pas que on vous a tout dit, mais avec les questions, je pense bien qu'on va faire l'effort de vous répondre aussi. Voilà, c'est notre intérêt et prenez note, c'est le plus important. On aura l'occasion ici de faire ce genre de séance, soit une fois, soit chaque 2 semaines, soit chaque semaine, voilà, en fonction de notre disponibilité. Aujourd'hui, vous allez poser les questions. Vous voyez, en 1 minute, au moins 2 minutes, j'ai fini de tracer ici, je sais qu'est-ce que le marché est en train de faire, pourquoi il s'est arrêté ici. Voilà. Mais notre intérêt principal, c'est que vous puissiez aussi le faire. Profitez, posez les questions. On aura environ 30 minutes encore. Je pense bien, ou soit 25 minutes pour répondre à vos questions. Les amis, soit vous levez votre main, ou soit par volonté, vous pouvez votre micro et puis poser la question. Ok, monsieur Paul, on vous reçoit. On vous écoute, monsieur Paul. Allô? Ok, cher ami, celui qui veut poser une question suivante, vous pouvez évoluer. On vous écoute. Vous m'écoutez? On vous reçoit. Ma question, c'est au niveau des... D'abord, présentez-vous et puis ensuite, on va évoluer. Vous dites? Vous pouvez soit vous présenter et vous dire votre nom et puis on évolue. Parce qu'il y a des noms souvent qui sont pas précis. Oui, moi, c'est Paul. Ok, ça marche. Merci bien. Ma question, c'est au niveau de mon point d'entrée. Ok. Donc, s'il y a une méthode pour ça, comment concrètement rentrer dans une position comme ça, bon, c'est là qui me fatigue un peu. J'aimerais d'abord que vous posiez la question sur ce qu'on vient de faire. Est-ce que vous avez bien compris? Si vous avez bien compris, vous n'avez pas compris, là, comme ça, je vais vous aider par rapport à ça. Non, j'ai très bien compris. Voilà. Si vous avez compris ici, est-ce que vous avez compris là où je vous ai montré le point d'entrée? Oui, j'ai très bien compris. Donc maintenant, quelle est la stratégie que vous utilisez qui ne vous permet pas de pouvoir prendre la position? C'est la même stratégie qui est là que j'utilise. Et puis, qu'est-ce que vous ne comprenez pas ici? Voilà. Ici, vous devez d'abord canaliser votre marché. 1 point, 2 points. 1 point, 2 points. OK? Parce qu'on sait une règle mathématique qui nous dit pour pouvoir tracer une droite, on a besoin de 2 points. Donc, le troisième point de contact, vous devez attendre que le marché se rapproche de votre ligne ou soit touche votre ligne de support avant d'acheter. Donc, vous devez attendre que la bougie qui est là, la clôture, mais soit dès que le marché se rapproche ici, vous achetez ici 15 minutes. Parce que vous faites votre analyse sur 5 minutes ici. Je vais réduire le temps tout simplement. À partir d'ici. Donc, dès que le marché se rapproche, directement, vous achetez. Oui. Pareil ici aussi. Dès que le marché se rapproche de votre ligne que vous avez canalisée, il faut canaliser. Regardez les lignes que je viens de tracer. Je vais augmenter le PSE jusqu'à 10 par exemple. Voilà, vous voyez? Voilà. Il faut canaliser d'abord son marché. Si vous ne canalisez pas votre marché, ça va être vraiment difficile pour vous de prendre des positions. Surtout si vous tradez ici les tendances. Donc, canalisez votre marché. Dès que le marché se rapproche, disons, le marché se rapproche d'abord de votre ligne, vous achetez. Oui. OBS, je ne sais pas, la question que vous voulez poser, parce que je pense que... Oui, vous avez répondu. C'est exactement ça. Quand vous tradez, qu'est-ce qui arrive? Soit vous êtes pressé, c'est ça? Voilà. C'est la question fondamentale qui est là.
Voilà, mais comme je l'ai dit tantôt, il faut développer une certaine patience, les amis. Si le marché ne se rapproche pas ou même ne vient pas près de votre ligne, ne prenez pas de position. Il y en a tellement d'épais. Donc, facilitez votre vie, facilitez aussi vos séances de trade. C'est tout simple pour que au moins ça, vous ayez une bonne psychologie afin de pouvoir mieux rentabiliser. Parce que je sais que parfois on est un peu pressé quand le marché clôture ici, on se dit que, bon, ok, le marché est déjà venu. Mais il faut être beaucoup patient. Il faut être beaucoup patient. C'est cette patience-là qui va vous aider. Patience, persévérance, travail, 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 échec, travail, 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 succès. D'accord. Voilà. Merci, coach. Je vous en prie. S'il y a des questions, d'autres questions encore, vous pouvez revenir. Monsieur Rochelle, on vous reçoit? Oui, salut Adama. Donc, Salut à Rochelle. moi, c'est Rochelle. Je suis nouveau dans votre groupe. On vient de faire connaissance dans le cadre dans notre groupe et lorsque vous avez parlé du trading, étant donné que c'est un sujet dont j'entends parler depuis un moment et qui m'intéresse beaucoup, mais je ne savais pas trop du coup par où commencer et comment ça fonctionne. Donc, du coup, je me suis proposé de me connecter et puis de voir un peu comment ça se passe. J'ai entendu tout à l'heure, je pense que c'est Sniper qui a parlé de l'importance de se former en première chose avant tout. Donc, du coup, je souhaiterais savoir vos formations. Je pense que ce que vous faites là, c'est une formation. Est-ce que vous le faites régulièrement comme ça? Et est-ce que c'est payant ou c'est gratuit? Comment ça se passe? Donc, l'objectif, c'est je souhaiterais me faire former parce que je ne sais rien du trading. Donc, j'ai besoin de suivre une formation, de discuter avec les gens qui s'y connaissent, déjà pour comprendre comment ça se passe avant de me lancer. Donc, parlez-moi un peu de tout ça, s'il vous plaît. Ok, merci bien, Monsieur Rochelle. Et vous savez que d'abord, pour débuter toute action, il faut avoir une certaine base. Parce qu'on le sait, l'ignorance est le plus grand péché qui existe. Si vous ne savez pas, vous n'allez pas évoluer. Voilà. Donc, notre intérêt, c'est de faire quoi? Nos séances de traite qu'on fait, c'est de donner nos connaissances, on le partage parfois. Ce sont pas des séances ce sont des séances gratuites aujourd'hui on fait. Donner la possibilité à tout un chacun de pouvoir s'imprégner de cette connaissance, soit des connaissances que nous avons, et en même temps de comprendre que le trading n'est pas quelque chose d'assez compliqué. Voilà. Donc, on a aussi des formations qui sont payantes ici, d'où vous allez bénéficier de certains fichiers, de certaines vidéos aussi, d'un coaching aussi personnel qui va être régulier et jusqu'à ce que vous prenez votre envol, jusqu'à ce que vous commencez à rentabiliser personnellement. Voilà. Et la formation se fait en option binaire surtout, la formation se fait sur 1 mois, 45 jours maximum. On va dire de 8 séances à 12 séances. On peut aller au-delà en fonction du programme que SAP Trading soit vous offre. Et il y a aussi la formation Forex aussi qui est là, qui va jusqu'à 4 mois maximum avec mon collègue Sniper. Et donc, toutes ces formations sont disponibles afin que on puisse vous aider. Voilà. Donc, la formation option binaire, elle est payante et elle coûte $370. Voilà. C'est une formation qui est complète. Il y a d'autres personnes ici qui sont là, qui sont en train de nous suivre. Marie, qui est dans la formation, mais qui viennent encore apprendre encore avec nous et qui se sont même présentés aussi pour qu'on puisse les connaître aussi. Donc, pour dire qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et je pense bien que pour pouvoir parler de la formation Forex, je vais laisser mon collègue Sniper et développer ce point. C'est encore plus mieux. Sniper. Dans la formation Forex, les amis, la formation Forex parle de la théorie des VSA, d'accord? Elle concerne la théorie des VSA dans son ensemble. Donc, c'est quoi la théorie des VSA? VSA, tu veux dire volume spread analyse. Donc, par exemple, vous voyez le graphique qui évolue. Nous avons le spread, donc les barres, les bougies. Ensuite, nous avons les volumes. Les volumes qui signifient la quantité d'investissement sur le marché. Donc, si par exemple, nous avons deux types de traders qui dominent le marché, qui sont les acheteurs et les vendeurs, si les acheteurs ont acheté, d'accord, un actif, le volume exprime la quantité d'argent investi. Donc,
la théorie des VSA met en relation le spread, donc le volume et la bougie, pour comprendre quel sera le mouvement suivant. Donc, je reviens sur la question qu'a posée M. Paul pour demander quels sont les points d'entrée. C'est-à-dire, il a parlé d'un point important. Le point d'entrée. Dans la formation de la théorie des VSA, toute analyse aboutit à la recherche d'un point d'entrée. En fonction de votre analyse, votre compréhension du graphique, vous devez trouver un point d'entrée. Si vous n'êtes pas en position, donc si vous êtes le troisième type de trader qui n'a pas pris de position et que vous voulez rentrer en position, vous devez chercher un point d'entrée. Si vous êtes en position, vous devez défendre, analyser le graphique pour comprendre votre point d'entrée, c'est-à-dire défendre votre mouvement. Si le marché va dans votre sens, vous devez comprendre que le marché va continuer, ou bien il y a un signal contre-tendance qui va vous permettre de sortir de position afin que le marché reparte dans le sens opposé. Donc, voici un peu, en ce qui concerne de manière claire la compréhension du graphique avec la théorie des VSA. Ensuite, la théorie des VSA parle de la psychologie du trader, donc les professionnels et les spéculants. Donc, en tant que nous, traders spéculants, parce que nous sommes les traders spéculants, si nous n'avons pas des milliards sur nos comptes comme les banques, souvent même il y a des banques qui se mettent du côté des traders, des spéculants. Donc, notre objectif, c'est de faire quoi? C'est de repérer les positions des professionnels afin de rentrer en même temps qu'eux. Par exemple, si nous, de la manière nous voyons le graphique qui a évolué de la baisse vers du bas vers le haut, d'accord? Il y a eu achat ou bien il y a eu vente. Donc, nous devons repérer qu'effectivement, le professionnel a vendu afin de pouvoir prendre position dans le même sens que le professionnel et de ne pas trader contre lui. Parce que supposons que quelqu'un qui vient prendre une position de 1 milliard de dollars et puis vous avez 500 dollars sur votre compte ou qui prend une position de 1 milliard de dollars à la vente, vous avez 500 dollars sur votre compte, vous prenez une position en même temps que ce même professionnel qui a vendu, vous prenez à l'achat. Hein? Comment est-ce que le marché va aller dans votre sens? C'est sûr qu'il va venir prendre vos 500 dollars pour mettre dans sa poche. Donc, notre objectif, c'est de comprendre tout cela afin de pouvoir déterminer les points d'entrée des professionnels et de les suivre pour bénéficier de leur mouvement. Voilà. Donc, la formation VSA, la formation Forex, est une formation longue et complète. Donc, elle coûte. Il y a deux types de formations. La formation standard qui coûte 250 dollars et la formation VIP qui coûte 500 dollars. Voilà. Donc, vous avez toutes les théories, la théorie des VSA, la théorie d'Elliott et la théorie de Charles Dow. Donc, les deux théories que mon frère vient d'expliquer tout à l'heure sont dans la théorie des VSA parce que tout cela permet de comprendre le graphique afin de pouvoir déterminer le mouvement suivant. Donc, voici un peu. Il faut savoir que la théorie des VSA, on l'utilise sur tous les marchés. Le Bitcoin, les devises, les actifs, d'accord? Les matières premières. Partout où il y a manipulation des marchés, il y a une utilité de la théorie des VSA. Je n'ai pas encore testé la théorie des VSA sur les dérivés. Pour ceux qui traitent les dérivés, hein, d'accord, les marchés synthétiques, je n'ai pas encore testé la théorie des VSA, donc je ne peux pas parler de ce marché-là en fonction de cette théorie-là. Mais tout ce qui tourne autour des matières premières, et autres, les paires, tout et tout, surtout le marché américain, la théorie des VSA est très recommandée. Et même les deux autres théories, donc la théorie d'Elliott, la théorie de Charles Dow, si vous maîtrisez très bien, vous pouvez vous en sortir, que ce soit en option binaire, que ce soit en Forex, tranquillement, sans problème. Voilà. Tout dépend de la formation que vous avez eue et de votre degré d'engagement. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une formation. Vous avez une formation avec un formateur, s'il est disposé à vous fournir à tout moment les informations,
vous devez aussi travailler individuellement sur le graphique et tout ce qu'il vous a appris pour que vous puissiez aller de l'avant. Ouais, un peu. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a parlé de la formation Tamim Kabaj. C'est un trader de renommée. Mais pourquoi il y a certaines personnes qui prennent la formation de Tamim Kabaj qui n'arrivent pas à s'en sortir? Ce n'est pas la faute à Tamim Kabaj, mais c'est la faute à la personne qui a pris la formation. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de prendre formation. Vous devez vous permettre, donner les moyens de mettre en pratique ce que vous avez appris. Vous voyez? Et si vous ne mettez pas en pratique ce que vous avez appris, vous aurez beau acheter une formation à $1,000, $2,000, $3,000, ça ne va rien, ça ne va pas vous servir. Vous pouvez prendre une formation de $100, $200 qui va vous donner un résultat d'une formation qu'une formation de $1,000 vous a pas donné. Mais tout cela dépend de votre degré d'engagement. Ouais, un peu. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Voilà. Ok, merci bien, Sniper. Je pense bien que tout a été clair, tout a été répondu par cette question. Cher ami, si vous êtes satisfait, vous pouvez nous faire signe. Ou soit si vous avez une autre question pour compléter, faites-nous le savoir. Ouais, bonsoir. Je peux poser une question. Ok, je vous écoute. C'est Monsieur Paul? Non, c'est vrai. Ok, on vous reçoit. Ok, bon. D'abord, je vous remercie beaucoup pour le cours. Ok. Et bon, au fait, j'aimerais demander, lorsque le couple, ça touche les deux résidents, par exemple, là, et ça vient au niveau du support. C'est lorsque ça traverse le support d'abord avant qu'on prenne la position, mais lorsque la deuxième bougie s'annonce avant qu'on prenne la position. Et de plus, j'aimerais aussi demander si, avant de tracer et la résistance, le support et la résistance, on va d'abord aux 15e minute avant de revenir à la 5e minute. C'est ce que je vois sur votre graphique depuis. Donc, votre préoccupation, c'est le troisième point de toucher sur la ligne de support et de résistance, mais lorsqu'il y a cassure. Oui, lorsqu'il a cassure. Lorsqu'il y a cassure, votre intérêt, c'est d'attendre d'abord que le marché revienne ici, d'abord toucher votre ligne. Comprenez quelque chose. Si vous avez mal tracé d'abord votre ligne de tendance, par exemple, votre ligne de tendance ici, vous n'allez pas comprendre ici. Oui. Vous comprenez? Il y a une certaine logique. Si vous avez mal tracé, si vous n'avez pas bien tracé votre ligne de tendance, s'il y a cassure, par exemple, je vais prendre un exemple banal. Si vous avez peut-être considéré ce point ici, par exemple, vous voyez que vous ne voyez plus quelque chose. Est-ce que ce qu'on vient d'expliquer là, vous avez bien compris? Non. Mais il faut comprendre le marché en long et en large. Donc, le mieux, c'est de faire quoi? C'est d'apprendre à mieux canaliser son marché. Parce que ce que vous avez considéré ici, ce n'est pas mal aussi, mais ça donne encore une autre stratégie. Voilà pourquoi on vous dit que toutes les stratégies fonctionnent. Mais il faut considérer tout ce qui est à partir d'ici. Par exemple, je vous trace ici. Si vous avez considéré là, vous allez voir que d'abord, vous avez déjà un point d'entrée ici. Mais si vous avez considéré celui qui était ici, par exemple, je vous montre ici, là, vous allez voir qu'au troisième point de contact ici, vous allez perdre. Oui. Au troisième point de contact ici, vous allez perdre. Donc, le mieux, c'est de pouvoir mieux canaliser son marché. Vous devez apprendre à mieux canaliser votre marché. Comme ça, le pullback qui s'est formé, par exemple, ici, ou soit le test qui s'est formé ici, vous pouvez soit prendre vos positions rapidement à l'achat. Vous comprenez? Attendez, je canalise très bien. Je prends la mèche comme au début. Voilà. Vous allez comprendre que le marché est venu se rapprocher près de notre ligne. Il est venu faire un test ici et vous l'achetez directement. Mais tout va dépendre si vous formez, si vous avez beaucoup de vision en fonction de comment le marché est aussi en train de venir sur votre ligne. Il y a tout ça là aussi. Parfois, le marché traverse directement comme à partir d'ici. Celui qui est venu, qui a vu un pullback ici, le marché vient de faire un test ici. Bon, après, il est venu essayer de faire un test encore. Il n'est pas venu sur la ligne, mais proche. Il va vous l'acheter là? Non. On voit qu'à partir d'ici, les pics sont de plus en plus bas. On voit que le marché est en train de nous montrer qu'il a fait un pic ici, un autre pic ici. Donc, ce qui veut dire que soit il va se renouveler, mais il ne va pas durer. Donc, ça nous montre ici quelque chose qui ne va pas trop fonctionner. OK. Vous comprenez? Donc, quand il y a une cassure directement, attendez d'abord, ne continuez pas, soit ne prenez pas la position directement. Ça dépend. Soit c'est le triangle Bissot. Ça, on voit c'est dans d'autres théories, avec les figures chartistes. Quand vous voyez que le triangle Bissot est cassé,
directement, il va aller sans qu'il n'y ait de pullback. C'est rare qu'il fallait les triangles font de pullback. Ça va, vous êtes satisfait de cette réponse? Oui, oui. S'il y a des questions, je sais pas. Une autre question, allez-y, Charan. Est-ce que c'est bon est-ce que c'est bon de trader la contre-tendance? Dans la logique, c'est pas logique, disons, de trader en contre-tendance, mais c'est aussi des points d'entrée aussi là où il ne faut pas trop s'investir. Voilà, il ne faut pas trop, si vous, par exemple, en contre-tendance, si vous investissez $10 chaque position en contre-tendance, vous prenez 5. Voilà. D'où, ici, vous voyez, quand vous repérez vos 2 premiers points, c'est-à-dire sur chaque ligne, ici, nous sommes en contre-tendance, les amis. Donc, ici, vous pouvez investir une petite somme. Mais là, vous voyez que vraiment, le marché vous montre quelque chose de bien. Et après, d'après cette théorie, pulsion, correction, correction ici, vous pouvez vendre directement. Mais c'est mieux de trader dans la tendance que de trader en contre-tendance. J'aimerais ajouter quelque chose par rapport à cette question. OK. Il y a des stratégies de contre-tendance. Par exemple, quand on trade dans le canal que mon frère vient de tracer là, il vient d'expliquer qu'il y a des positions de contre-tendance. Ce sont des stratégies. On ne peut pas s'empêcher de trader contre-tendance. Si par exemple on veut trader dans le sens de la tendance, on sera obligé d'attendre des heures et des heures mais si on n'a pas le temps, qu'est-ce qu'on fait? On sera obligé de prendre des positions contre tendance et des positions dans le sens de la tendance. Oui. Mais c'est à vous de savoir que ça, c'est une position de contre tendance et ça, c'est une position dans le sens de la tendance. Donc, ce qui vous permet de gérer de balancer votre gestion de money management. Donc, soit si par exemple, vous avez accumulé 2-3 pertes et que vous êtes à une somme un peu plus élevée, d'accord, supposons que vous mettez $1 première position, $2 deuxième position, troisième position, vous mettez $4. Supposons que si vous avez perdu 2 premières positions et que la troisième position qui est $4, vous allez prendre une position qui est contre tendance. Donc, vous pouvez laisser passer cette position et puis attendre un signal qui est dans le sens de la tendance pour vous donner plus de chances de pouvoir rentabiliser, c'est-à-dire rattraper gagner, rattraper les 2 positions perdues. Pourquoi? Parce que la position de contre tendance, puisque si par exemple on part dans un mouvement baissier et que par exemple dans ce canal et qu'on voit que le marché va à la baisse, il y a des fortes chances que le marché traverse notre ligne de tendance. D'accord? Il peut faire une force cassure, genre il va vous mettre en moins et attendre que votre position soit clôturée. Dès que votre position se clôture, vous allez voir que le marché va revenir dans le canal. Oui, non. Donc, tout dépend de comment vous travaillez votre stratégie. Ça va vous permettre de prendre des positions contre tendance ou bien de ne pas prendre des positions contre tendance. Oui, non. Ce qui est bien en trading, c'est que même le formateur qui vous forme là, vous ne devez pas le copier. Vous ne devez pas le copier. Vous devez travailler la stratégie qu'il vous a donnée à votre manière et comment vous comprenez le marché. Quand il dit à votre manière, c'est comment vous arrivez à gérer vos émotions avec la stratégie. C'est ça, en fait. Parce qu'il y a une différence. Si vous copiez les gens, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut travailler la stratégie à votre manière. Voilà un peu ce que je voulais ajouter sur les positions de contre tendance. Ok, super. Merci bien, Sniper. J'ouvre aussi une parenthèse pour dire que dans la vie, même c'est une règle, on peut s'inspirer des autres, mais on ne copie pas. Voilà. Personnellement, ma stratégie est très, très différente de pour Sniper. Très, très différente. Voilà, malgré qu'on trade, mais on se donne des conseils et puis nos analyses aussi sont très différentes aussi. Parce que chacun a sa manière aussi de voir le marché. Pour vous dire qu'on a tous 2 raisons lorsqu'on fait nos analyses. Vous comprenez? Mais l'approche, elle est différente. Pour vous dire que toutes les stratégies fonctionnent sur le marché. Mais le mieux, c'est de travailler sa propre stratégie et d'avoir un point faible, c'est-à-dire un point faible sur le marché qui est un point fort pour vous et vous allez mieux vous en sortir. Vous comprenez?
Voilà, donc c'est un peu ça. Les questions, les amis. On profite, on va prendre 2, 3 dernières questions et puis on va évoluer aujourd'hui. Monsieur Paul, vous avez levé la main depuis un certain moment. Monsieur Aniba, OK, on vous écoute. Merci, coach, pour ce que vous venez de nous donner. C'est vraiment génial. Que Dieu vous bénisse. La question que j'aimerais poser, ça concerne le temps de prise de position. Parfois, au niveau des supports et des résistances, parfois, moi, je constate qu'il y a parfois une consolidation, c'est-à-dire ça ne part pas directement, quand ça touche un support, ça ne part pas directement dans l'autre sens. Parfois, il y a 2 bougies qui ont même forme, 3. Donc, moi, je dis, est-ce que quelqu'un qui multiplie tant de prises, temps d'analyse fois 5, c'est-à-dire si tu fais l'analyse sur 5 minutes, temps de prise 25 minutes comme ça, là, bien, c'est trop. C'est ça ma question. Bon. Ici, je crois que Sniper a déjà répondu à ça pour dire que quand vous faites vos analyses, vous devez pratiquer cela, l'adapter, voir à quelle position il faut, appliquer cela. Vous comprenez? Parfois, il arrive dans certaines vidéos, on prend des positions de 5 minutes. Parce qu'on a déjà déterminé ici l'objectif. Vous voyez, à partir d'ici, le marché a un objectif. Le marché n'est pas en train d'aller à la hausse par hasard. Il est en train de partir à un objectif ici, qui est là. Et il est repéré ici. Donc, quand j'ai pris une position ici, c'était sur 15 minutes. Je devais laisser 15 minutes. Je me suis dit que, bon, OK, j'ai pris 5 minutes. Le marché m'a mis à moins. Mais je sais où le marché va partir. Donc, quand je perds, je peux me rattraper. Ici, il m'a mis à moins. Il m'a mis à moins parce qu'ici, il y avait un arrêt, donc le marché a fait une correction. Mais regardez la bougie suivante. Supposons que j'avais pris 15 minutes. Si j'avais pris 15 minutes, on va voir qu'il me reste 1 minute restante. Le marché allait me mettre en plus. C'est une logique. Donc, votre objectif, vous devez déterminer. C'est en fonction de l'objectif du marché. Vous vous dites, bon, OK, le marché a tendance à quitter un niveau pour aller vers un autre niveau. On a un niveau ici, là où le marché est. Donc, l'objectif du marché, c'est de faire quoi? C'est d'aller près d'un autre niveau, près d'un autre niveau, disons. Mais avant d'aller près de ce niveau-là, il va faire quoi? Il va faire que des corrections, des corrections, des corrections. Donc, votre intérêt, c'est de faire quoi? C'est d'attendre après les phases de correction, prendre la position dans le sens parce que vous avez déjà déterminé d'où vient le marché. Le marché vient d'ici. Il a fait quel signal? Il a fait un doji dragon sur le niveau d'un niveau, le niveau support. Tout simplement, on voit qu'après le doji dragon, il y a confirmation de tendance haussière, tout simplement. Et à partir d'ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché fait des petites corrections, mais le marché part à la hausse. Et regardez la bougie qui s'est formée. C'est une bougie qui a un grand corps. On sait que vraiment après l'apparition d'une bougie qui a un grand corps ici, le marché a tendance à partir à la hausse. Mais n'oubliez pas, tout le monde sait ça. Mais votre intérêt, c'est de faire quoi? C'est de prendre votre stratégie, adapter une stratégie, c'est-à-dire adapter un bon temps à votre stratégie et de trader avec cela en fonction de l'objectif que vous allez déterminer. Je ne vous dis pas qu'en prenant vos positions 25 minutes, de multiplier votre temps ici par 25 minutes, c'est faux parce que tout le monde a raison. Mais le mieux, c'est de le travailler et de l'adapter à des situations données. Et nous, on vous dit de multiplier par 3 ici parce qu'on a eu plusieurs fois cette remarque à force de travail qu'on vous le dit. Ce n'est écrit nulle part, c'est en fonction de l'expérience qu'on vous l'a signalé. Ça va aller? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, il faut travailler, les amis, il faut travailler individuellement, il faut charbonner. Question? Les amis, profitez, vous allez poser vos questions. Monsieur Paul, merci bien. Et Saboran Duc voulait poser une question. D'accord. On voit ça. Oui, rebonsoir le groupe. Salut à vous. Oui, par rapport au temps d'analyse du graphe qui est de 1 heure, bon, souvent j'ai l'habitude au boulot d'utiliser mon portable
pour faire quelques analyses là. Maintenant, ça me rend la tâche difficile de pouvoir, puisque pour savoir d'où vient le marché. Donc, je vois que ça dit le tableau qui m'apparaît, l'image qui m'apparaît est différente de l'image que j'utilise souvent à la maison les soirs sur mon ordinateur. Donc, d'où un peu de difficulté par rapport à laquelle elle a dit la stratégie par rapport à surtout cet instrument qu'est l'Android que j'utilise. Donc, comment l'utiliser efficacement pour être aussi rentable par rapport à ça. Donc, voilà une question que je pose. Ok, vraiment, ça, on va parler d'outils de travail. Ça dépend de comment vous adapter. Moi, personnellement, je porte les verres. Voilà. Donc, j'ai besoin de quelque chose qui est plus grand pour que je puisse m'en sortir. Ça, c'est ce qui me concerne. Et vous devez avoir des outils de travail qui vous permettent de faire de meilleures analyses. Le téléphone ne voit pas tous les graphiques là-dessus. Donc, cela veut dire que vous allez rater certains points parce que le graphique que vous voyez sur le téléphone est très petit. Vous comprenez? Donc, le mieux, soit vous avez une planchette qui est passable, que vous pouvez utiliser, mais un Android vraiment, soit si vous êtes en Forex et puis soit on vous donne des signaux, vous pouvez mettre directement. Mais le mieux, c'est d'avoir un ordinateur, faire vos analyses sur l'ordinateur. Ça, c'est le conseil que je vous donne toujours. L'ordinateur, une bonne connexion, un ordinateur, et puis une volonté aussi d'apprendre, qui est très, très important. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Merci à vous. Je vous en prie. Autre question, les amis? Ok, merci bien. Il est déjà, ça fait 2 heures de séance. S'il y a une autre question, on va clôturer. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de poser des questions à les amis. Donc, profitez. Ok. On va se donner rendez-vous Je vois ici les mains. Israël? Vous êtes là? Oui, oui, je suis là. On vous reçoit. Vous m'attendez, ok. Merci. Bon, en fait, ma question ne va pas dans le sens de ce que vous avez dit ce soir, mais c'est une question qui, à chaque fois, qui me révèle. Comme moi, j'ai débuté il n'y a pas trop longtemps que j'ai débuté. C'est la question tourne autour des brokers, en fait. Parce que je vois sur les vidéos YouTube, bon, les vidéos que je suis, on dit de se méfier des brokers. Bon, quel broker vous pouvez me conseiller à part Cotes là? Parce qu'avec Cotes, déjà, moi, je me suis inscrit déjà avec votre lien. Mais est-ce qu'il y a d'autres brokers que vous utilisez qui est dans l'option bilan également, que vous pouvez me conseiller également? On le dit tantôt, les brokers que nous conseillons sont les brokers qu'on utilise, soit Olemtrade ou soit Pocket Option. Voilà, ce sont les brokers que nous avons testés. On a testé aussi beaucoup de brokers, mais on n'a pas été assez satisfait aussi. Donc, moi, je vous conseille Olemtrade, Pocket Option ou soit Cotex. Voilà. Donc, vous allez remarquer que sur la chaîne Stab Trading, vous allez voir sur les mêmes vidéos sur cette plateforme. Pour le moment, il peut y avoir d'autres brokers qui vont apparaître qu'on va tester d'abord. Comme on l'a fait avec Cotex, on a testé d'abord Cotex pendant un long temps d'abord avant de vous conseiller Cotex. On a tradé, on a fait des retraits d'abord. Ou est-ce que comment dirais-je, c'est profitable aussi pour tout un chacun. Donc, vous conseiller sur vos repas. Ok, merci beaucoup. Donc après, tu peux m'envoyer le lien dans le groupe Telegram, comme ça, je vais prendre. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais vous envoyer le lien des trois groupes et des trois brokers et vous allez soit vous inscrire là-dessus directement. Merci. Je vous en prie, cher ami. Monsieur Paul, vous avez toujours la main levée. Non, bon, c'est une petite question. Ok. Il faut passer réellement sur combien de temps sur un compte de démonstration?
Personnellement, je vous conseille de ne pas durer en compte. Allô, vous êtes là? Oui, je vous reçois. Un instant, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. OK. Pour le moment, je vous conseille de ne pas, comment dirais-je, durer en compte de démonstration. Surtout ceux qui ont la chance, même, c'est euh, ceux qui ont fait peu de temps en compte de démonstration, c'est ceux qui s'en sortent même. Donc, le mieux, c'est de faire quoi? C'est tout simplement, comment dirais-je, maximum maîtriser la plateforme en compte de démonstration et aller apprendre en compte réel. C'est-à-dire, vous pouvez même un petit budget, vous tradez avec un petit budget, vous appliquez. Parce qu'en compte de démonstration, il faut qu'on se dise la vérité, le travail n'est pas à 100%. La concentration aussi n'est pas à 100% parce que on s'en fout, on s'en bat les couilles, on se dit, bon, ok, c'est de l'argent virtuel et on ne se donne pas à fond. Voilà. Mais en compte réel, vous savez que c'est votre argent, vous êtes en train de lutter avec le broker, la plateforme, disons, le marché et votre argent. Donc, là, il y a plus de concentration. Et puis, psychologiquement, vous allez vous donner et puis vous allez avoir assez de force aussi pour pouvoir, comment dirais-je, appréhender voilà, les stratégies. Et même si vous perdez, c'est encore plus mieux qu'un compte réel, un compte de démonstration. Parce qu'en compte de démonstration, vous n'apprenez rien. Bon, vous apprenez, mais c'est pas stratégique. Il y a des personnes qui font des millions en compte de démonstration, comme j'ai pris aussi comme exemple avec Sniper. Sniper qui a fait des millions aussi en compte de démonstration. Mais après, on a compris que ça ne sert à rien. Il fallait passer en compte réel. Ça, il y a des années en arrière. Voilà. C'était ce challenge, on se lançait, mais après, le mieux, c'est de rester en compte réel, les amis. Quelle que soit la difficulté, le mieux, c'est de rester en compte réel. D'accord, merci. Voilà. C'est un peu ça. OK. Donc, merci bien. Merci à tout un chacun. Merci à tous ceux qui ont eu la force, le courage de prendre le temps de venir apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. On va se donner rendez-vous, on va se dire dans soit une semaine, soit 2 semaines, je vais vous faire ces rappels. Et on aura ce genre de séance aussi pour que vous puissiez au moins apprendre aussi de nouvelles choses, les amis. Donc, Sniper, si tu as quelque chose à ajouter, profite en même temps, on va clôturer la séance. Bon. Donc, concernant le compte démo, là, je pense que le compte démo a une utilité. Hein. Quelle est l'utilité du compte démo? C'est de pouvoir travailler une stratégie. Si vous tradez, vous êtes en compte démo, il faut travailler, il faut avoir un objectif. Ce n'est pas de venir prendre une position dans le billard, genre le marché va à la baisse, vous prenez tout et tout. Vous avez une stratégie que vous avez appris dans une formation, SAP Trading ou bien autre formation. Vous venez vous asseoir. Point par point, vous repérez cela sur le compte démo, sur le graphique. C'est le même graphique, il n'y a pas de différence. Que vous soyez en compte démo ou bien en compte réel, l'évolution du marché ne va pas changer. Par contre, ce qui va changer, c'est votre psychologie, votre manière de gérer vos émotions quand vous êtes en face de votre argent réel. Mais il faudrait avoir un objectif avec le compte démo. C'est de travailler votre stratégie. Si vous avez cet objectif, je pense que le compte démo va servir à quelque chose. Mais si vous n'avez pas cet objectif et que vous venez vous asseoir pour travailler, trader simplement, le compte démo ne va pas servir à quelque chose. Au contraire, il va vous donner des illusions de gains faciles si vous gagnez, ou bien rentrer dans le jeu hasard qui va vous permettre de transporter cela en compte réel. Vous voyez? Donc, que ce soit, si vous êtes nouveau, débutant, que vous n'avez pas de stratégie, vous partez en compte réel, qu'est-ce que vous allez faire en compte réel? Si vous avez une stratégie et que vous n'avez pas travaillé cela, vous n'avez pas l'objectif de travailler sur là et que vous avez pour premier objectif d'avoir des gains, si vous partez en compte réel, qu'est-ce que vous allez avoir comme résultat? Tout revient au même, c'est la perte de votre argent. Donc, il faut avoir un objectif dans un premier temps
de travailler sa stratégie, de travailler sa psychologie, et puis ensuite évoluer dans l'objectif d'avoir de l'argent. Oui. Par exemple, moi, ceux qui prennent la formation Forex, nous faisons 2 mois de théorie, 2 mois de pratique. Quand nous passons les deux derniers mois de pratique, nous allons mettre en pratique tout ce que nous avons appris en 2 mois. Et comme je suis avec eux, personne n'est en compte démo. Tout le monde doit mettre $50 au moins sur son compte Forex. Et puis, on va travailler sur l'ensemble. Ou un peu. Voilà, c'est comme ça. Mais si vous prenez une formation qui fait 2 mois ou bien 4 mois et qu'après, vous n'avez pas une procédure, quelqu'un qui va vous suivre pour que vous allez en compte réel afin de ne pas griller votre compte et que vous ayez un objectif, qu'est-ce que vous allez avoir si vous-même, vous n'arrivez pas à gérer vos émotions et à respecter votre stratégie? C'est de perdre votre argent. Oui, un peu non. Donc, moi, mon conseil avec le compte démo est un peu différent. Je conseille d'avoir une stratégie en compte démo, comme c'est un objectif avec le compte démo et non venir travailler simplement sur le graphique. Bien, voilà un peu ce que vous voulez ajouter sur le compte démo. Deuxièmement, c'est que je voulais dire merci à tous ceux qui ont participé et qui nous ont permis de pouvoir avoir cette séance. Parce que sans vous, nous n'existons pas. Donc, merci à tous et bonne soirée à vous. Voilà. Ok, merci bien, Sniper. Merci à tout le monde. Les amis, on se donne rendez-vous pour une prochaine séance. Et dans le groupe aussi, vous allez poser vos différentes questions. Si des personnes ont des préoccupations aussi, je suis là, vous m'écrivez en privé ou soit dans le groupe WhatsApp pour qu'on puisse échanger, les amis. Passez tous une excellente soirée et que Dieu bénisse tout un chacun. Merci bien et à la prochaine. Merci beaucoup. Oui, à la Merci. prochaine.